C'est l'heure du journal sur Business 24 Africain. Voici les titres. Le premier forum de la diaspora ivoirienne s'est ouvert jeudi à Abidjan. Les détails dans ce journal. Et il y a eu aussi l'ouverture du CITA, le Salon international du tourisme d'Abidjan, en vue de mettre en exergue les nombreuses potentialités de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre Business 24 Africain. Une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 avec la participation de la diaspora ivoirienne. C'est l'objectif premier de ce premier forum de la diaspora ivoirienne. Cette première édition, ouverte ce jeudi à l'hôtel Sofitel Hôtel Ivoire, doit se dérouler sur 2 jours. Autorités nationales et internationales, institutions et plus de 300 participants venus des 4 coins du monde entier ont pris part à ce forum. Amico Bor pour plus de détails. Le premier forum sur la diaspora ivoirienne s'est tenu à l'hôtel Sofitel Ivoire. Ce forum qui doit se dérouler sur 2 jours a pour thème « Diaspora ivoirienne, quels enjeux pour une Côte d'Ivoire en voie d'émergence ». Il a été présidé par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et a vu la participation de plusieurs autorités, dont le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly. Certains représentants des pays africains tels que le Sénégal, le Mali, le Gabon et le Maroc ont également pris part à cette rencontre. La Côte d'Ivoire enregistre 1 240 000 personnes vivantes à l'étranger, soit 5,4%. Un nombre dont l'importance ne peut être ignorée dans l'économie ivoirienne, a précisé le représentant de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, Jean-Christophe Dumont. Le président de la République de Côte d'Ivoire et le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur ont, dans leur allocution, souligné l'importance que joue la diaspora dans le développement du pays. En effet, vous les Ivoiriens de l'extérieur, vous êtes une force et une richesse pour la Côte d'Ivoire. Votre dynamisme, vos talents et votre courage sont des atouts pour la nation ivoirienne, dont vous êtes des dignes ambassadeurs. Et je l'ai souvent dit, vous êtes nos ambassadeurs également. Et à ce titre, je sais que vous contribuez au rayonnement de notre pays afin qu'il tienne son rang. Ce forum qui nous rassemble procède d'une vision que vous portez depuis fort longtemps. Celle de considérer que la mobilité humaine est un des enjeux majeurs de ce monde et que la diaspora ivoirienne peut être un levier de développement à condition bien sûr d'être mobilisée convenablement. Majoritairement représentés par la diaspora française, près de 300 Ivoiriens venus des 4 coins du monde se sont retrouvés à ce forum pour trouver ensemble les voies et moyens pour une meilleure mobilisation de tous les Ivoiriens vivant à l'étranger. Cette diaspora compte tirer de cette rencontre plusieurs retombées dans différents domaines tels que la mobilisation de la diaspora à l'émergence du pays, l'assistance des étudiants de l'extérieur, le retour des Ivoiriens de l'extérieur et surtout faciliter le mécanisme de financement des projets de la diaspora. Les plus hautes personnalités de l'État ivoirien puissent revoir tous les paramètres qui bloquent les Ivoiriens de rentrer en Côte d'Ivoire. Alors ça part de la défiscalisation parce que le transfert d'argent, comme il le disait tout à l'heure, ça coûte plus cher. Alors s'ils allègent tous les coûts, je pense que ça peut inciter les investisseurs ivoiriens, la diaspora ivoirienne, de venir en Côte d'Ivoire et puis développer la Côte d'Ivoire. Le bien-être se trouve en Afrique. Tout le monde sait que faire de bonnes affaires se trouve en Afrique. Mais pourquoi ces Africains ne viennent pas ? Il faut chercher ce pourquoi-là et les ramener ici. Donc le fait qu'il y ait des forums pour la diaspora, à mon avis, est une très très belle chose parce que ça serait dommage que l'Afrique perde des centaines de ses fils qui sont à l'extérieur alors qu'elles peuvent apporter mieux. Où est-elle? Que fait-elle? Comment évolue-t-elle et comment la mobiliser pour sa participation à l'émergence de la Côte d'Ivoire? Telles sont les différentes questions qui devront trouver des éléments de réponse à ce forum.
Le Salon international du tourisme d'Abidjan a ouvert ce jeudi matin en présence du ministre ivoirien en charge du tourisme, Roger Kakou, et du représentant du directeur général de l'Office national marocain du tourisme. Il faut le rappeler, le Maroc est le pays invité d'honneur de cette 5e édition du CITA, dont le thème est « La Côte d'Ivoire, voyager dans la diversité ». Plusieurs acteurs de l'industrie touristique ivoirienne et internationale ont pris part à la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu à Eden Golf Hotel d'Abidjan. Noël Kaou y était. Côte d'Ivoire, voyager dans la diversité. C'est le thème choisi pour cette édition du Salon international du tourisme d'Abidjan qui vient d'ouvrir ses portes. Durant 4 jours, opérateurs économiques opérant dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de l'artisanat, professionnels de l'industrie touristique prendront part à cette 5e édition du CITA qui se veut un événement majeur de promotion du tourisme et un plateau de partage et d'échange culturels. Il n'y a pas de grande destination sans grand événement. La France a son Topresa, l'Allemagne son ITB, l'Espagne son Fitour. Je pourrais en citer beaucoup d'autres. Bref, la Côte d'Ivoire doit avoir son CITA, c'est-à-dire un grand salon de référence qui draine du monde de qualité. Pour cela, le commissariat général, par ma voix, prend l'engagement devant vous de faire monter le CITA en puissance d'année en année. Invité d'honneur du CITA 2015, le Maroc a été représenté à ce salon par une forte délégation. Au Maroc, depuis la fin des années 90, nous avons entamé des discussions approfondies entre le secteur privé et le secteur public. Et ces deux secteurs ont tous les deux réfléchi pendant des mois pour élaborer ensemble ce qu'on appelle la vision 2010. Donc c'était la première stratégie privée-publique que nous avons fait au Maroc et qui avait pour but de donner une ligne directrice et un horizon de développement pour le secteur du tourisme. Pour le ministre ivoirien en charge du tourisme, des défis doivent être relevés. Pour le ministère du Tourisme, le CITA tient une place centrale dans notre vision. D'année en année, le CITA a réussi à se tailler une place de choix comme salon majeur du genre dans notre sous-région. Au lancement du CITA 2015, je disais qu'il serait approprié d'examiner la possibilité d'évoluer vers un salon ouvert aux pays de l'UMOA, dont je salue la présence ici, puisque l'UMOA tenait ces 2 derniers jours un séminaire à Abidjan, voir la participation effective dans d'autres régions d'Afrique. En ce XXIe siècle, les Africains, par le biais du tourisme, doivent combattre toutes les barrières artificielles pour mieux se connaître et favoriser entre eux les échanges économiques et culturels. Mesdames et messieurs, honorables invités, pour grandir en taille et en puissance, l'activité touristique doit faire l'objet d'organisations rationnelles. En Côte d'Ivoire, nous avons amélioré le cadre institutionnel avec l'instauration, entre autres, d'un code du tourisme. Je sais que le Maroc travaille sur un code du tourisme, malgré les chiffres impressionnants. On a également développé une plateforme de concertation en partenariat public-privé et on a travaillé sur la mise en œuvre de la politique commune du tourisme de l'UMOA. L'ensemble des acteurs du secteur du tourisme ont bien accueilli le CITA 2015. C'est une opportunité d'expression, c'est une qui rassemble donc l'ensemble des acteurs de l'hôtellerie, que ce soit de la prestation de services, que ce soit la qualité des installations. Je pense que le CITA a gagné le cœur de chacun d'entre nous. Et maintenant, il faut pérenniser l'activité. Il faut d'ailleurs remercier et encourager les ministres en charge du tourisme et pour que chacun y vienne pour participer à l'essor du pays. C'est la 5e édition, mais en réalité, il y a eu une rupture. Et donc, après la reprise post-crise de la Côte d'Ivoire, c'est la 2e édition. Donc, je suis heureux. Je suis vraiment très heureux de cette reprise. Parce que le Salon international donc, du tourisme permet de booster toutes les potentialités touristiques du pays. Et c'est dommage que ce soit arrêté. Donc, je suis vraiment infiniment heureux. C'est pourquoi depuis le matin, on est là. On est heureux que ça reprenne.
Le Salon international du tourisme d'Abidjan, c'est plus de 285 exposants répartis sur une superficie de 8,8 hectares en bordure de la lagune ébriée. Le site à 2015, c'est 20 000 visiteurs attendus. Et puis ailleurs en Afrique, cette fois-ci en images. Christian Adoveland, président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD, et Abdelaziz Kelef, directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, ont signé une convention par laquelle la BADEA met à la disposition de la BOAD un crédit de 20 millions de dollars, soit environ 12 milliards de francs CFA. Ces ressources permettront à la BOAD de financer des opérations d'importation de biens des États membres de l'UEMOA en provenance des pays arabes. Voilà, je vous propose à présent de suivre l'information économique en bref. Début d'année solide pour Belgacom. Malgré des dépenses fiscales accrues qui ont pesé sur le bénéfice net au premier trimestre, l'opérateur historique a vu son chiffre d'affaires augmenter de plus de 5% grâce à une forte progression de sa clientèle. Les parts de marché se sont d'ailleurs accrues à tous les niveaux, surtout pour l'Internet fixe et la télévision digitale. Le groupe a également fortement accéléré ses investissements dans les réseaux et réaffirme avec confiance ses prévisions pour l'ensemble de l'année. L'année commence également sur les chapeaux de roue pour Ageas qui a multiplié par 8 son bénéfice net au premier trimestre. L'héritage Fortis qui plombait ses comptes jusqu'ici s'est enfin révélé positif, ce qui explique cette performance. Dans son métier de base, les activités d'assurance ont aussi dégagé un bénéfice en forte hausse, tout comme les encaissements qui frôlent désormais la barre des 10 milliards. C'est surtout les marchés étrangers et tout particulièrement l'Asie qui ont contribué à ces performances grâce au taux de change favorable. 2014 n'aura pas encore été l'année du passage au bénéfice pour Spotify. Les lourds investissements qu'a dû encore consentir le numéro 1 de la musique en streaming ont au contraire creusé sa perte par rapport à 2013. Si le chiffre d'affaires a quant à lui fortement progressé pour passer la barre du milliard d'euros, cette progression a continué de ralentir au vu des hausses de plus de 70% enregistrées en 2013 et même de près de 130% en 2012. Le groupe qui est présent dans une soixantaine de pays se targue de 60 millions d'utilisateurs fin 2014, soit près du double de l'année précédente. Toyota, pour sa part, conforté sa place de numéro 1 mondial de l'automobile au cours de son exercice annuel décalé. Dopé par la dépréciation du yen, le constructeur japonais a dégagé un bénéfice net historique équivalent à plus de 16 milliards et demi d'euros. Son chiffre d'affaires a également progressé malgré des volumes en légère baisse sur un an. Pour l'exercice en cours, le groupe s'attend à une progression plus modeste de ses recettes, ce qui ne l'a pas empêché d'annoncer un geste en direction des actionnaires en dévoilant un programme de rachat d'actions pour un montant de 300 milliards de yens, soit plus de 2 milliards d'euros. Et ceci met fin à ce temps d'information. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa et surtout, portez-vous bien.